J'attaque mon maquillage. Alors, j'ai déjà posé, je vous ai fait une première vidéo juste avant sur ma routine teint du moment. Donc, j'ai utilisé ce merveilleux fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear Nude. C'est le nouveau fond de teint liquide avec un SPF 30 qui se présente comme ça, que j'avais reçu, que j'ai choisi sur la plateforme Doctolib et que j'ai reçu de la part d'Estée Lauder, que j'adore. Vraiment, elle est très bien. Parfait vraiment pour cette saison. Et j'attaque mon maquillage. Je vais attaquer mes sourcils. Ah oui, je vais attaquer mes sourcils donc avec toujours mon crayon de chez MAC. C'est, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Je vais utiliser de chez Dior, c'est le Fix It de chez Dior. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et là il ne me reste presque plus. Et en fait j'adore ce produit. On peut s'en servir de base à paupières. Je vais vous faire un maquillage avec cette merveilleuse palette de Victoria Beckham qui se présente comme ça. Elle est superbe cette palette, je l'adore. Les couleurs sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, c'est très 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 joli. Je vais d'abord me mettre une base d'Yves Saint Laurent. C'est une base qui est blanche. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Vous avez une base blanche qui est sortie aussi qui est sortie de la gamme Victoria Beckham aussi dans ce goût-là. Moi, je ne l'ai pas vue chez Sephora. Sinon, c'est vrai que je l'aurais prise parce qu'elle avait l'air super jolie. Mais bon, je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais attaquer ce maquillage par cette magnifique couleur. Ce blanc là, mais alors, oh, c'est une tuerie. Il est super beau. Je prends un petit pinceau de Real Techniques et j'en mets en coin interne. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est lumineux, il est magnifique cette couleur est très très belle. Vraiment c'est super joli. Je vais prendre un pinceau comme ça, pareil, parce que tous les autres sont seuls. Et je vais prendre cette superbe couleur qui est là aussi, juste là. Je vais prendre un crayon de chez Sephora qui se présente comme ça. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais prendre un autre pinceau, plutôt pointu, ouais, de Zoeva, un pinceau qui se présente comme ça, et je vais prendre le noir qui est là. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais et je vais le mettre en coin externe et un petit peu au creux. Je vais peut-être rapprocher un peu plus la caméra. Voilà, je vais vraiment rester sur le creux là. Et je vais prendre un pinceau flouteur
qui se présente comme ça. Et je vais flouter avec le gris. Il faut que je me prenne un fard, toujours le fard blanc type de chez MAC. Ouais. Je vais le poser déjà juste en haut là, pour pouvoir mieux travailler les fards. Donc là, je reprends mon gris et je floute. En essayant de remonter la couleur. Je reprends encore du noir, hein. Je le mets en coin externe. Cette couleur, elle est vraiment trop belle. Je la trouve magnifique. Et je reprends mon petit blanc et en coin interne. Voilà, je pense que ça va être bon. Je vais mettre mon crayon noir dans la muqueuse. Toujours le crayon de Marc Jacobs. Je prends un crayon, un pinceau propre. Voilà, un petit pinceau propre de la gamme Sephora Pro. Je vous conseille vraiment ces pinceaux. Ils sont, si vous aimez les pinceaux, franchement... ils sont super. Et je vais remettre cette couleur en prune, en ras de cils. Et je vais encore prendre un pinceau propre. Un tout petit pinceau, comme ça, toujours Real Techniques. Et je vais mettre mon blanc en coin, en touche lumière. Un petit peu de... Voilà. Voilà, et puis là je vais prendre mon... J'ai reçu toujours sur la plateforme Doctolib, j'ai voulu tester le nouveau eyeliner qui se présente comme ça, de chez Kiko. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petit eyeliner, de plus en plus j'en utilise, et je trouve que c'est pratique. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux. Bon, par contre, vous voyez, des petites paillettes qui tombent, mais c'est normal, hein, c'est quand on a du maquillage avec des paillettes, hein, forcément, ça chute un petit peu. Bref, donc il se présente comme ça. Il a un petit embout en silicone qui est juste là.
Alors, le seul reproche que je pourrais lui donner, c'est que je ne sais pas si c'est juste le mien, mais simplement, vous voyez, le bouchon, il se ferme très très mal. Donc, je pense que le produit ne va pas durer longtemps à cause du bouchon, parce que ça va sécher le pinceau. Sinon, au niveau du pinceau, je trouve que c'est un produit qui coûte, je crois, dans les 9 euros. Attendez, je vais vous dire ça. 6,95 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Et sinon, au niveau du pinceau, j'ai déjà testé. La tenue est très bonne. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est très très bonne. Il marque assez bien. Donc, vous allez voir. C'est assez facile à utiliser. Il n'y a aucun souci. Même pour les débutants, franchement. Vous voyez, il n'y a rien à dire. Pour 6,95 €, il marque vraiment bien. La pointe est parfaite. Voilà, écoutez, nickel. J'ai vu la vidéo d'Adenko hier soir. C'est une vidéo favorite du mois. Et il en parlait parce qu'il a reçu exactement le même produit. Et il en est super content aussi. Apparemment, bon, il n'a pas de problème avec le bouchon. Donc peut-être que ça vient du mien. Donc il vaut mieux, si vous l'achetez en magasin, vérifier quand même. Parce que regardez, ça ferme pas vraiment, hein. Voilà. Mais sinon, à part ça, il est nickel, hein. Il marque très très bien. Nickel. Je pense que le maquillage est bon. En même temps, avec cette lumière, c'est pas facile à voir. Donc je pense que c'est bon. Et je vais poser mon mascara. Alors c'est le mascara toujours de Victoria Beckham. Il est super. C'est le produit que j'hésitais à prendre. C'est le produit, j'ai hésité à l'acheter parce que déjà il était cher. Et en plus, sa brosse est hyper fine. Je crois que j'ai jamais vu une brosse aussi fine pour un mascara. Donc c'était... et puis bon, ça m'a tellement intriguée que j'ai dit non, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Et il est génial. C'est un produit, mais il attrape super bien les cils. Il est parfait. Et la brosse est tellement fine. J'espère que c'est un produit qui va rester... vous voyez, mais du coup, on peut le mettre vraiment en base et tirer avec, allonger. J'espère que c'est vraiment un produit qui va rester tout le temps parce qu'un mascara comme ça, waouh, c'est trop top. Alors, je vais faire un œil puis je vais vous montrer pour l'autre. Alors vous voyez, alors c'est pas le mascara qui va fournir le maximum de cils ou qui va le plus allonger aussi, mais je trouve que ça fait de jolis cils, assez naturels pour tous les jours. Je le trouve super joli. Ouais, il est magnifique, j'adore. Moi franchement, je l'adore. Voilà. Ah, je fais l'autre côté et puis je reviens vous voir. Donc voilà pour les yeux. Je vais appliquer d'Estée Lauder. Le Double Wear, c'est un très très bon pareil anti-cerne de la marque Estée Lauder qui est parfait parce que c'est non seulement c'est un anti-cerne, mais en plus c'est un soin pour le contour de l'œil qui va protéger, protéger du froid, des agressions, et il est génial. Donc là, je vais l'appliquer avec un pinceau de Kat Von D. Il est super beau ce pinceau. Et j'aime bien choisir une teinte un tout petit peu plus claire que ma carnation pour pouvoir illuminer en fait le contour de l'œil. Je vais prendre ma poudre de chez Dior en teinte 20. Je voulais acheter une poudre chez... Dans mon Sephora, ils n'ont pas ma teinte.
Ils n'ont pas grand chose en poudre d'Estée Lauder, mais s'il y avait la poudre compacte de Victoria Beckham qui était magnifique. Le packaging était trop trop beau. Et je l'ai pas acheté malheureusement. J'ai regretté parce qu'un packaging comme ça c'est trop trop beau, mais bon, j'ai tellement de produits du coup que franchement c'était pas raisonnable. Surtout qu'une poudre ça dure longtemps, donc si c'est pour accumuler les produits, j'en ai trop, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je l'ai pas prise. Mais vous avez une très belle poudre. Vous avez une très belle poudre sur le site d'Estée Lauder de la marque Victoria Beckham qui est magnifique. Voilà. Et puis je vais faire mon petit contouring toujours avec ma petite palette de Kat Von D. C'est un produit que j'adore. Franchement, rien à dire. Je trouve qu'elle est bien pigmentée. J'aime. Je la trouve super. Je suis en train de chercher mon pinceau préféré pour appliquer, mais je ne le trouve pas. Donc là, je prends un pinceau de chez ELF. Alors, je ne vais pas faire un contouring de malade, hein, c'est pour marquer un petit peu. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser de chez toujours Estée Lauder la teinte 220 Pink Kiss. C'est un blush qui se présente comme ça, qui est très joli. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de Real Techniques. Ces pinceaux sont géniaux, ils sont magnifiques. Ils sont très très beaux. C'est pas facile de faire une vidéo avec cette lumière devant les yeux. C'est la première fois que je fais une vidéo avec et voilà. Et je vais terminer, je vais rajouter toujours Victoria Beckham, ce très beau highlighter qui est magnifique. C'est une couleur qui est super belle. Et je vais en mettre juste là. Je suis pas très, j'étais pas très highlighter en fait. Et puis là, de plus en plus, j'aime bien en utiliser. J'en mets pas tous les jours, hein, mais c'est vraiment, je le fais pour la vidéo, mais j'en mets pas tous les jours, mais de plus en plus j'y pense en fait. Voilà, et puis je vais un petit rouge à lèvres toujours de Victoria Beckham. C'était un rouge à lèvres de la collection de l'année dernière qui se présente comme ça. Alors je sais pas s'il sera encore disponible, mais c'est un nude qui est magnifique. Comme ça, mais superbe. Je voulais vous montrer. J'avais aussi, bon, je vais mettre celui-là. Alors ils sont très très hydratants. Ça va bien avec. Et puis j'avais acheté ce petit gloss en fait. Je l'ai vu, voilà, il se présente comme ça. Alors il a des petites paillettes qui sont magnifiques à l'intérieur. Mais le problème c'est que je ne sais pas si on va les voir. Si vous avez un rouge à lèvres mat qui est desséchant, qui est asséchant, vous mettez ça par-dessus, ça va vous hydrater les lèvres. Voilà. Et là, je pensais en fait qu'on allait voir un petit peu plus les paillettes. J'aurais trouvé ça joli. Et puis, ça reste quand même très discret. Voilà. Mais sinon, ça protège bien les lèvres du froid, donc c'est cool. Voilà. Eh ben, écoutez, pour ce petit maquillage, moi j'adore ces produits, j'adore ces palettes. Elles sont très très belles. Et puis, l'ancienne palette de Victoria Beckham, celle-là, là, c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisée l'année dernière, je m'en suis encore servi là.
elle est superbe aussi. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.